Donc alors bonjour, moi je vais vous présenter notre concept. Alors en fait je vais vous simuler plus ou moins ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, si j'arrive à la casemate, donc on va m'indiquer un couloir d'entrée. Donc on va m'expliquer qu'il y aura une surprise à la fin et que pour réussir la surprise, il faut compléter un squelette. Voilà. Donc je rentre dans un couloir d'entrée dans lequel donc je suis filmé. En fait, il y a mon squelette qui me suit sur le mur, donc qui mime exactement ce que je fais. Et je tombe devant un premier patron d'un squelette qui a déjà été retrouvé, qui a une forme simple. Donc ça veut dire qu'il est droit. Et donc je dois me mettre devant et puis reproduire la forme. Donc je reproduis la forme. Donc ça me dit que j'ai réussi à reproduire la forme de ce premier squelette. Un deuxième squelette qui est dans une forme peut-être un peu plus amusante, qui a aussi été retrouvé comme ça. Donc on imagine que voilà, j'arrive, je dois faire ça. Donc je remime comment on a retrouvé le squelette. Une troisième qui est impossible. Donc ça veut dire que j'y vais, j'essaye et je ne peux pas. Donc parce que on va m'expliquer pourquoi est-ce que le squelette a été retrouvé dans une position qui est impossible à refaire. Parce que voilà, les bandelettes l'ont déformé, parce que plein de choses comme ça. Un troisième espace où on me dit de m'exprimer, de faire la pose que je veux. Donc là je fais une pause et à un moment cette pause elle est capturée. Et donc retenez bien qu'il y a une photo de mon squelette qui a été prise parce que ça va revenir plus tard dans l'histoire. Au bout du couloir, donc en fait le couloir est là, j'arrive dans un hub, donc c'est un téléporteur, c'est une pièce qui est centrale à tout ça, donc qui est ici, et une fois que j'y suis, donc j'ai 4 portes, 4 univers qui s'ouvrent à moi, et donc le premier c'est, identification, mise au jour, donc l'espace thématique mise au jour. Donc l'espace thématique mise au jour. C'est donc la possibilité de se prendre pour un archéologue et donc de révéler petit à petit un squelette qui enfuit sur une table statique en faisant des gestes qui vont à chaque fois enlever une strate de poussière ou de terre et qui vont révéler donc ces poussières vont révéler le squelette petit à petit. Donc dans cette pièce, il y aurait un espace avec cette table et hypothétiquement un espace taphonomie, c'est-à-dire l'idée de décomposition du squelette, mais en version soft, et qui nous apprendrait que les squelettes ne se décomposent pas de la même façon selon leur milieu. Et donc on pourrait voir l'état d'une momie dans un sarcophage, l'état d'un squelette retrouvé, d'un corps retrouvé dans de la glace, pour voir les différents états de conservation. Donc quand je suis rentrée dans cette pièce, que j'ai appris de ces deux univers, je vais valider le fait que je sois passée en récupérant virtuellement un des morceaux du squelette, ce soit le crâne, le tronc, les jambes ou les bras, ce soit sur un bracelet, enfin virtuellement, on ne va pas prendre un objet réel. Et donc je retourne dans le centre. Ouais. Alors là on revient dans le centre et puis je profite pour rappeler que j'ai oublié de récupérer l'audio guide au début. Parce qu'en fait il y avait des squelettes donc pendus au mur, des squelettes colorés qui sont assez sympas. Et au fait on m'explique qu'il faut que je leur arrache leurs mains. Et au fait leurs mains sont un audio guide avec une oreillette très courte. Donc en fait je dois me poser la main sur l'épaule. Donc en fait j'ai la main d'un ami squelette qui est sur mon épaule. Et qui en fait, donc cette main elle contient un capteur. Et donc en fait quand elle a quelque chose à me dire, d'abord elle me fait une petite pression sur l'épaule. Donc ça veut dire que quand je suis à un endroit et que par exemple on m'a expliqué qu'il faut que je fasse des fouilles, et ben mon ami le squelette il va me faire une petite pression sur l'épaule et puis du coup il va me dire ce que je suis censé savoir et me donner les réponses. J'ai perdu la mâchoire du squelette. Donc voilà, ça c'était l'audio guide et qui sera le compagnon aussi pendant la période de la visite. Donc là je suis revenu là et donc je suis dans mon hub avec mon petit audio guide sur l'épaule et je vais rentrer dans l'espace rites culturel. Alors dans cet espace des rites culturels, on va pouvoir découvrir, grâce à des disques d'ambiance qui sont chronologiques, disons reliés à chaque chronologie, des rites d'inhumation d'une période ou d'une autre période, qui sont donc en projection et son, salle d'immersion, avec au centre de la pièce un rectangle qui sera celui de la tombe ou du cercueil ou du sarcophage suivant la période choisie, avec tout autour en son et images le rituel funéraire qui correspond à la période donnée,
avec donc, je sais pas, les assistants à l'inhumation, les fleurs déposées dans la tombe, ce qu'on a pu trouver d'après les fouilles archéologiques et les résultats des analyses scientifiques. Voilà. Et tout au long de ce parcours, on est toujours accompagné par la petite main et éventuellement aussi par notre accompagnateur qui se déplace avec nous tout au long du parcours sur les murs par projection. Et voilà. Donc retour au hub. Et puis donc il me reste 2 salles que j'ai pas visitées. Puis bon, je vais aller dans identification scientifique. Alors c'est cette salle qui représente plus un laboratoire, donc c'est le côté scientifique de l'analyse du squelette. Donc on arriverait à une table où le squelette serait déposé virtuellement et donc on pourrait analyser chaque os, chaque élément. Donc par exemple avec des outils virtuels pour mesurer le bassin, savoir si c'est un homme ou une femme et avoir les informations qui viennent se superposer en réalité augmentée, ou alors avoir un espèce de Facebook de la personne suivant ce qu'on a analysé les os, donc si elle a mangé telle chose ou comment elle a vécu. Et on pourrait aussi penser à passer des capteurs RFID dans les os et lorsqu'on passe avec une carte, avoir sur un écran les informations de l'os qu'on a identifié. Donc c'est plus l'analyse scientifique d'un élément, d'un os du squelette. Voilà. Donc un retour dans le hub, une fois de plus. Si je me suis pas trompé, que j'ai bien récupéré les bouts de squelette qu'il me fallait, donc normalement j'ai les 3/4 de mon squelette. Et il me reste la salle reconstitution, donc dans laquelle je vais rentrer maintenant. Alors la salle reconstitution, en fait, c'est plus redonner vie à un squelette, en fait, en recomposant les différentes couches du corps humain, jusqu'à ce qu'on puisse imaginer la peau et voir même la vie du personnage avec presque ses tatouages et voilà. Donc en fait, on rentrerait dans la pièce et on aurait une vue, en fait, une sorte de boîte avec une vue différente selon l'angle sur lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'on pourrait circuler autour de cette boîte et avoir une vue dans la profondeur du corps, ou alors au contraire dans la superposition des couches au-dessus du squelette en fait, et reconstituer tout ça, en ayant aussi sur les murs des projections ou alors des vitrines, et dans une exposition plus traditionnelle des objets ou des vitrines. Et voilà, donc quand on a terminé ça, on peut récupérer tous les éléments qu'on a appris et retourner dans le hub. Donc maintenant me revoilà dans le hub avec mon squelette complet. Je sais que j'ai fait toutes les salles parce qu'il y en a 4 et donc je les ai toutes vues. Et donc je me dirige vers la sortie. Et là, en donnant au personnel de la casemate mon squelette complet, on m'offre, nous on voulait vraiment qu'il y ait un petit objet personnalisé à la sortie. Et donc vous vous rappelez qu'on a pris une photo de nous au début, de notre squelette. Et au fait, on va nous offrir ce squelette en chocolat parce que les petites mains de la casemate auront fait sur les imprimantes 3D le petit squelette en chocolat derrière avec la position qu'on aura pris. Donc on se souviendra, voilà, que c'était nous, le petit squelette. Et puis si j'ai rien oublié, hormis le nom de notre concept. Alors là, il va pas falloir que je me trompe. Alors, le nom du concept. Attendez, je répète. Allez, 3, 4. C'est le squelette antique en quête en kit. Voilà.